Item 4.2, exercice assez long sur 5 points. Premièrement, indique le carbone asymétrique. Deuxième question, précise le nombre d'énantiomères et représente les autres stéréoisomères. 3. La molécule est-elle chirale? 4. Que pensez-vous sur leurs propriétés physiques et chimiques? 5. Comment appelle-t-on ces représentations? Que représente un trait en pointillé et un trait épais? Donc vous avez la molécule qui est à droite. Allez, 10 minutes me semble cohérent. Alors correction, si tu regardes cette molécule, on peut se poser la question où se trouvent les carbones asymétriques. Alors il y a deux carbones, il y a ce carbone-là et celui-là. Lequel ou lesquels sont asymétriques? Celui-là est asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il a ces quatre substituants qui sont différents. La preuve, le premier substituant c'est CH3. On peut franchement le distinguer de H, qui se distingue du brome, qui se distingue du chlore. Donc les quatre substituants pour ce carbone étant différents, ce carbone-là est désigné comme carbone asymétrique. Par contre, ce carbone-là contient 4 substituants également. Il y a tout ça qui est relié à ce carbone-là par le biais de cette liaison-là, pardon. Et ensuite, il y a ces 3 atomes d'hydrogène, donc on ne peut les distinguer, donc ce carbone-là n'est pas asymétrique. Donc c'est ce carbone uniquement qui est asymétrique. Alors deuxième question, préciser le nombre d'énantiomères et représenter les autres stéréoisomères. Alors, tu dois savoir que si tu as un seul carbone asymétrique, ça va te donner deux stéréoisomères qui ont une relation d'énantiomérie. Alors à savoir, quand tu as un carbone asymétrique, généralement on met une petite étoile à côté pour dire qu'il est asymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est l'énantiomérie? Alors, on l'a vu en fait dans l'exemple de l'item 4.1, tu pars d'une molécule qui possède, voilà, tu pars d'une molécule, tu fais son image à travers un miroir, c'est-à-dire que tu fais une symétrie axiale de la première molécule et tu obtiens cette deuxième molécule. Alors si cette deuxième molécule ne se superpose pas à la première, alors on dit que ces deux molécules-là, l'original et son image, ont une relation d'énantiomérie. Pour rappel, voilà l'item 4.1 et on était parti de la même molécule que précédemment. Alors on avait vu que la molécule originale est son image qui est ici, ou en la retournant par rapport à l'axe CH, ça donnerait ça. On voit que cette molécule-là et celle-là ne peuvent pas se superposer. Donc souviens-toi, un carbone asymétrique donne deux énantiomères exactement. Voilà. Donc ce premier énantiomère, on pourrait l'appeler E1, ce deuxième énantiomère, on pourrait l'appeler E2. Ou bien on pourrait l'appeler R et celui-là l'appeler S, pardon, comme dans des sujets du bac. Alors question 3, la molécule est-elle chirale? Que signifie le mot chiral? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un objet chiral? Parce que ça ne s'applique pas uniquement qu'aux molécules. Alors, un objet chiral, par exemple, ma main est un objet chiral. Donc un petit jeu de mots bidon, tu vois, il n'y a pas que moi chiral, ma main aussi, elle est chirale. Bon allez, oublie cette vanne à deux balles, mais pourquoi ma main est un objet chiral? En fait, le mot chiral vient du mot grec chiros, qui signifie main. Alors si je prends ma main par exemple, et je fais son image, voilà, l'image de ma main gauche, c'est ma main droite. Tu vois? Cependant, mes deux mains ne se superposent pas parce que si mes mains pouvaient se traverser, ben, je vois bien que les deux ongles, les ongles pourraient se toucher. Donc, déjà comme ça ne marche pas.
Alors ensuite, si j'essayais de retourner ma main droite, par exemple, tu vois, le pouce ne coïnciderait pas avec le petit doigt de l'autre main. Donc n'importe comment, bien que bien que ces deux objets soient l'image l'une de l'autre, on ne peut les superposer et c'est la définition d'un objet chiral. Donc en définitive, un objet chiral est un objet dont on ne peut superposer l'original à son image. Alors à ce stade, je vais te faire distinguer deux mots parce que ça ressemble finalement à l'énantiomérie. Eh bien, tu n'as pas tort. En fait, on parle d'un objet chiral, mais par contre, on parle de deux énantiomères, c'est-à-dire que l'énantiomérie, en fait, c'est une relation entre deux objets. Donc, je dirais par exemple que cette molécule-là est chirale. Par contre, cette molécule et son image ont une relation d'énantiomérie. Alors, quatrième question, que pouvez-vous dire de leurs propriétés physiques et chimiques des deux énantiomères qu'on a trouvés? Alors, les deux énantiomères, ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. Par conséquent, tu ne peux pas les séparer euh, avec leur température d'ébullition, solidification, etc., etc. Cependant, les propriétés biologiques sont différentes, en particulier la toxicité. Donc en introduction, je t'avais parlé de la thalidomide, de la thalidomide, et je t'avais dit que ça avait malformé ou créé la malformation de plusieurs bébés. Ben voilà, c'était parce que ils avaient fait un mélange dans ce médicament de la première molécule et de son énantiomère. Voilà. Et en fait, l'une d'elles était, on va dire, soulager la femme qui était enceinte des nausées. Par contre, la deuxième molécule, bah, c'était celle qui créait la déformation des bébés, quoi, du fœtus. Donc souviens-toi bien de ça, hein, d'accord? Les deux énantiomères, ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. Par contre, ils n'ont pas les mêmes propriétés biologiques. J'ai déjà vu ces questions-là tomber au bac. Alors, dernière question, comment appelle-t-on ces représentations? C'est-à-dire celle-là. Que représentent les traits en pointillé et les traits en épée? Donc voilà, tu dois te souvenir que cette représentation-là, qui est en fait une représentation, une tentative de représentation en 3D, mais malheureusement c'est sur un papier, donc c'est en 2D, on appelle ça la représentation de Kram. Alors, tu dois te souvenir que lorsque tu as des traits comme cela, pleins, euh, donc ça signifie que la liaison ou les liaisons ici sont dans le plan de la feuille. Si tu as un trait qui est comme ça, un triangle plein, comme ça signifie que cette liaison-là, elle est au-devant du plan de la feuille. D'accord? Donc cette liaison-là, avec le brome, ça sort de la feuille. Tandis que si tu as un triangle avec des pointillés comme ça signifie que cette liaison-là, donc l'hydrogène, est derrière la feuille ou le plan de l'écran. Donc beaucoup de notions dans cet exercice qu'il faut impérativement connaître, telles que le vocabulaire, hein, chiral, l'énantiomérie, mais également savoir distinguer un carbone asymétrique, ou plutôt savoir reconnaître un carbone asymétrique. Et dernière chose, connaître les mots représentation de Kram, également connaître ou savoir que les propriétés physiques et chimiques de deux énantiomères sont les mêmes, contrairement à leur activité biologique. Allez, tout cela, tu vois, faut le retravailler, car beaucoup d'élèves ont du mal avec ces notions-là, hein.